Salut à toutes et à tous, c'est Vidéodebac, on se retrouve aujourd'hui pour le test de l'iPhone 7, c'est parti. Si on regarde du côté de l'histoire d'Apple, on se rend compte que pour chaque nouvel iPhone, il y a eu de grands changements. L'iPhone 5 par rapport à l'iPhone 4 était vraiment différent, de même pour le 6 par rapport au 5, mais en est-il de même pour l'iPhone 7? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Premier point, le design. En effet, on attend beaucoup Apple sur son design, et cette année encore, on attendait quelque chose d'un peu plus novateur, parce que oui, cette année, ça reprend exactement le même form factor de l'iPhone 6, il y a très peu de changements. Si on regarde sur les tranches par exemple, c'est exactement pareil, niveau taille, poids, c'est vraiment la même chose. Alors c'est un peu dommage, d'autant plus qu'on a toujours une caméra en protubérance, malgré un objectif un peu plus grand cette année, donc ça prend encore un peu plus de place. C'est là que se trouve vraiment le seul changement, c'est au niveau de la caméra qui vient un peu casser ce design qu'on avait l'année dernière. Et puis ce qui change aussi un peu le design, ce sont les bandes plastiques qui permettent aux ondes de passer. Effectivement, elles ne sont plus aussi grandes qu'avant, elles sont un peu plus discrètes, elles passent au-dessus de la caméra cette fois-ci. Et on retrouve cette année le noir mat qu'on avait vu pour la première fois sur l'iPhone 5, qui avait aussi ce modèle noir mat. Et ça rend vraiment plutôt bien, vous pouvez le voir sur ces images. Et alors, très bien parce que ça rend les bandes très discrètes, les bandes plastiques sont plus discrètes sur le modèle noir, en effet comme on peut le voir, eh bien, les bandes en elles-mêmes sont noires, donc ça c'est très bien. Alors au final pour le design, eh bien il n'y a pas grand chose à dire puisque ça reprend exactement le design de l'iPhone 6, il n'y a presque rien qui change. Donc un petit peu déçu, même si le design de l'iPhone 6 est en lui-même très bon, on peut pas vraiment venir reprocher ça à Apple, mais on aurait peut-être attendu quelque chose de plus novateur. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux différences notables avec l'iPhone 6. La première, vous la connaissez parce qu'elle a fait énormément parler d'elle. Il s'agit de l'absence du port jack 3.5 mm. Ça y est, c'est fini, c'est has-been. Vous pouvez jeter toutes vos paires d'écouteurs parce que ça n'existe plus. Maintenant, on branche tout en Lightning. Donc vos AirPods maintenant sont en Lightning. Alors pourquoi ça? Alors Apple dit que ça procurera une meilleure qualité audio et en plus ça libérera de l'espace à l'intérieur de l'iPhone pour d'autres composants et peut-être même une plus grande batterie. Alors, en soi, bon choix ou mauvais choix, on ne sait pas encore, si ça se trouve ça va devenir la norme, mais toujours est-il qu'il va être compliqué pour vous de recharger votre iPhone et d'écouter de la musique en même temps. Deuxième différence, il s'agit du bouton Home. Et oui, si vous ne le saviez pas, le bouton Home n'est plus vraiment un bouton puisqu'il est fixé, il n'est plus cliquable, il ne va plus s'enfoncer lorsque vous appuierez dessus. Cependant, il y a quand même un bon point, moi je n'aimais pas du tout ce genre de bouton sur le OnePlus 3 par exemple, ou sur le HTC 10, car il n'était pas cliquable, et donc c'était assez frustrant, je trouvais pas ça très utile finalement. Mais Apple a su rendre la chose très agréable, en effet, ils ont ce qu'on appelle un retour haptique en dessous du bouton, donc lorsque vous allez appuyer sur le bouton, vous aurez l'impression qu'il s'enfonce, vous aurez l'impression d'avoir cliqué sur quelque chose, même si ce n'est pas le cas, et en fait il y a un capteur de pression, et lorsque vous allez appuyer, il va y avoir une espèce de retour par une espèce de vibration qui est assez agréable et qui donne l'impression qu'on clique. Alors si vous ne le savez pas, vous avez vraiment l'impression que c'est un bouton, mais en fait pas du tout. Alors les raisons à cela sont que finalement l'iPhone est waterproof, et ça je vous l'expliquerai après, et ça peut être une des raisons qui a poussé Apple à fixer ce bouton. Et de plus, Touch ID est toujours aussi performant, même beaucoup plus que sur les autres iPhones. En tout cas par rapport à l'iPhone 6, c'est sûr, l'iPhone 6S avait déjà un très bon Touch ID, mais là c'est encore mieux. Comme vous pouvez le voir, ça va très vite, même avec les mains mouillées, et ça c'est vraiment bien. Troisième différence, je vous en ai parlé lorsqu'on parlait du bouton Home, l'iPhone 7 est waterproof. Enfin, pas vraiment waterproof, plus résistant à l'eau en fait, car il a la certification IP67, ce qui veut dire qu'il peut rester 30 minutes sous l'eau à moins d'1,50 m. Alors, en soi, il est waterproof, il peut résister à l'eau, vous pouvez le faire tomber dans l'eau. Mais, attention, subtilité quand même à savoir, Apple ne vous remboursera pas et ne vous échangera pas votre iPhone s'il meurt à cause de l'eau. C'est quand même quelque chose à savoir, en fait, la certification IP67 est juste là pour vous rassurer si vous le faites tomber dans vos toilettes, dans votre lavabo ou que sais-je. Il ne va pas mourir instantanément parce qu'il y aura eu 2-3 gouttes d'eau. Donc ça c'est quand même très bien, vous pouvez l'utiliser même sous la pluie. Donc en ce sens c'est positif, mais il n'est pas vraiment waterproof comme peut être le Samsung Galaxy S7, qui lui est vraiment waterproof, cette fois-ci vous pouvez vous baigner avec. L'iPhone 7 lui c'est un peu moins, mais c'est déjà ça, et tant mieux, ça faisait longtemps qu'on l'attendait et c'est enfin là. Maintenant qu'on a vu les différences de l'iPhone 7 avec l'iPhone 6, voyons ce qu'il a dans le ventre et regardons au niveau de ses spécifications. Alors, l'iPhone 7 possède un processeur A10 Fusion
avec un écran Retina HD 4,7 pouces, ça ne change pas, et un écran 5,5 pouces Full HD sur l'iPhone 7 Plus. Donc pareil que sur l'iPhone 6 et 6 Plus. Pour la certification IP67, c'est nouveau, il est donc waterproof, water résistant plutôt. L'appareil photo c'est 12 mégapixels avec stabilisation de l'image. Alors ça n'existait pas sur l'iPhone 6S, ça existait seulement sur l'iPhone 6S Plus et sur l'iPhone 6 Plus. Maintenant on a la stabilisation optique sur l'iPhone 7 directement, donc le modèle de base, c'est tant mieux. On a toujours 2 Go de RAM, même si sur l'iPhone 7 Plus on a 3 Go de RAM. Le multitâche fonctionne très bien, donc ça c'est vraiment cool. Niveau stockage, alors encore une fois ça change par rapport aux autres modèles, on a 32, 128 ou 256 Go de stockage. Et enfin au niveau de la batterie, on a une batterie de 1960 mAh. Autre élément très important sur l'iPhone, il s'agit de l'appareil photo, et cette année encore, Apple est revenu avec quelque chose d'assez lourd. En effet, sur l'iPhone 7 Plus et non pas l'iPhone 7, on a un double capteur photo qui permet un zoom optique x2. Alors ça, je trouve ça vraiment top, ça permet de prendre des clichés qu'on ne pouvait pas prendre avant avec un smartphone. On peut quand même faire du zoom x2 et après du zoom numérique x10. Bon, ça forcément on va perdre en qualité, mais je trouve ça assez fort d'avoir réussi à mettre un zoom optique. C'est la première fois qu'un smartphone le fait et ça, il faut le noter. Maintenant, revenons à l'iPhone 7 en général, hein, que ce soit l'iPhone 7 ou l'iPhone 7 Plus. On a un capteur photo 12 mégapixels comme je disais juste avant. Et on a stabilisation optique. Alors la stabilisation optique est juste géniale pour la vidéo. On a des vidéos très stables, comme vous pouvez le voir sur ces samples. Et on a des photos qui sont d'assez bonne qualité. Ce n'est pas les meilleures, donc ce n'est pas le meilleur photophone, mais il est très polyvalent et permet une qualité assez bien dans tous les domaines, que ce soit la vidéo ou la photo. De plus, on a la possibilité de shooter en 4K ces vidéos, donc c'est vraiment pas mal. On a toujours le ralenti, on a toujours les panoramas et les timelapses, choses qui sont vraiment bien sur l'iPhone, qui sont très bien gérées par le software. Et puis voilà, donc l'iPhone continue toujours d'être un des meilleurs photophones sur le marché, même si ce n'est pas le meilleur, et encore moins avec la sortie du Google Pixel. Donc encore un très bon point pour cet iPhone. Parlons d'iOS maintenant, si vous le voulez bien, et de ces quelques nouvelles fonctionnalités, notamment les widgets. En effet, sur la page d'accueil, on a maintenant des widgets. Enfin, c'est pas vraiment la page d'accueil parce qu'il faut slider à gauche pour avoir accès à ces widgets qui sont personnalisables. On peut avoir les news, la météo, les contacts récents, les applications récentes. Je doute encore un peu de l'utilité de tout ça parce que finalement c'est pas très accessible et puis c'est pas quelque chose qu'on va utiliser très souvent. Mais ça a le mérite d'être là, donc première fois qu'on voit des widgets, c'est assez limité cependant. Ensuite, on a toujours 3D Touch sur l'iPhone, donc encore une fois, une fonctionnalité que je trouve assez limitée, je n'utilise pas tout le temps, ça peut être pratique dans certaines situations, c'est sûr, mais je ne l'utilise pas la plupart du temps, donc voilà, c'est encore là. Ensuite, on a la batterie qui est de 1960 mAh, donc une batterie qui peut paraître assez petite pour le coup, mais qui en pratique se trouve être assez bien, parce qu'elle nous permet de tenir la journée avec une utilisation dite normale, c'est-à-dire avec peut-être 3 ou 4 heures d'affichage à l'écran. Donc c'est assez bien, je trouve que ces chiffres sont corrects. C'est sûr qu'il y a des smartphones un petit peu plus performants au niveau batterie, mais bon, moi je trouve ça correct. Au final, ce qui peut être bien sur cet iPhone, et ce qui est un peu le cas de l'iPhone en général, c'est qu'il n'est pas le meilleur dans tous les domaines, mais il est bon partout. Il ne va pas être le meilleur dans un domaine précis, mais il est très polyvalent et c'est ce qui fait que c'est agréable d'utiliser un iPhone. On a une expérience utilisateur fluide et rapide, complète, avec on peut prendre de très belles photos, on n'aura pas souvent de lag ou ce genre de choses, ce qui fait que finalement ça rend l'expérience très agréable, alors que sur certains smartphones Android on peut avoir une très bonne batterie mais un appareil photo un peu moins bien, ou alors justement un très bon appareil photo mais une batterie moins bonne ou ce genre de choses. Au final, l'iPhone est un produit très complet, surtout maintenant avec l'iPhone 7 qui permet des photos assez jolies, une batterie qui tient la journée, et puis l'expérience d'iOS 10 qui n'est plus approuvée maintenant. C'est juste une question de goût et finalement cet iPhone 7 je le trouve assez bien malgré le manque d'innovation finalement parce qu'il ressemble énormément à l'iPhone 6, ça continue sur cette lignée, mais c'est toujours agréable d'utiliser l'iPhone, et ça, je pense que ça permet de conclure cette vidéo. J'aime beaucoup cet iPhone 7, malgré très peu de changements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour le test du Asus Zenfone 3. Salut tout le monde!